Le dernier miracle d'Élie, c'est le premier miracle d'Élisée. L'apothéose d'Élie, ça doit être l'école maternelle d'Élisée. On n'est pas en train de me comprendre. Le sommet d'Élie, c'était ouvrir le Jourdain. Mais c'est là où Élisée a commencé. Je suis en train de voir des gens qui feront plus grands que leurs frères. Écoute, c'est une malédiction de mourir avant son père. Voilà pourquoi il n'y a pas de peuple qui s'appelle Abrahamite. Parce que bien que Dieu a dit à Abraham, tu seras béni. Mais dans leur culture, dans leur coutume, Abraham était considéré comme maudit parce qu'il est mort avant son grand-père. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Yes. Même si Dieu lui a dit, je te bénirai. Mais d'une façon culturellement, il était considéré comme un homme maudit. C'est une malédiction pour un père d'enterrer son fils. Et je voudrais dire à quelqu'un, nous ne mourrons pas avant nos pères. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y en a ceux qui pensent que nous allons tomber. Nous allons nous relever. En 2030, on se réveillera. On se rappellera ce moment. Écoute, je veux marcher avec des gens qui sont prêts à écrire une nouvelle histoire. Écoute, nous devons écrire l'histoire des réveils modernes. Je suis fatigué de lire les livres des généraux de Dieu. Je vois que Catherine Kuhlman, je vois que ceux qui sont passés, William Marion Branham, je vois que John Alexander Wood, John Gillette, Smith Wigglesworth, bien sûr, ils ont fait leur temps. Mais il y a de nouveaux généraux qui sont en train de naître. De nouveaux généraux sont ici parmi nous. De nouveaux généraux sont quelque part à la montagne. De nouveaux généraux sont quelque part en train d'être travaillés par Dieu. Lorsque j'ai commencé par les Jeux Olympiques. Et à l'époque où Paul écrit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc on ne reçoit pas la torche si on n'a pas combattu selon les règles. Je me suis posé la question, quelles sont les règles pour être couronné? Et à l'époque, il y avait 3 règles pour jouer aux Jeux Olympiques. Lorsque Paul écrit à Timothée, il a dans sa tête ces 3 choses. Pour qu'un athlète puisse participer aux Jeux Olympiques de l'époque, il devait premièrement être né grec. Il devait être grec de père et de mère. Il devait être grec de naissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que des Grecs ici. Amen. Nous sommes les enfants du royaume. Yes. Aïe, 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 aïe. Je pensais que quelqu'un va me dire un bon amen. Je disais, nous sommes les enfants du royaume. Amen. Il y a des gens qui sont nés. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Yes. Il les a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Yes. J'aime lesquels sont nés. C'est le plus important dans ces textes. Nous ne sommes pas des ramassis. Nous ne sommes pas des gens qui sont venus de gauche et de droite. Nous sommes nés. Nous sommes les enfants de naissance. Nous sommes nés de nouveau. C'était la première condition. Pour être couronné, il faut être né grec. Il faut être né de nouveau. Et la Bible dit, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si notre Dieu est puissant, nous sommes appelés à être puissants. Yes. Écoute, je le redis encore, c'est un péché d'avoir un Dieu grand et de mourir petit. C'est un péché d'avoir un Dieu puissant et de demeurer dans l'impuissance. C'est un péché. C'est un péché. Si notre Dieu ne peut pas tomber malade, nous ne pouvons pas non plus tomber malade. Si notre Dieu, la Bible dit dans Timothée, il est le seul qui possède l'immortalité. Il est le seul qui possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible. Yes. Alors, un chien ne peut engendrer qu'un chien. Yes. Une vache ne peut engendrer qu'une vache. Un Dieu ne peut engendrer qu'un Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. C'était la première condition. Et la deuxième condition pour être couronné. Cette deuxième condition pour que nous puissions recevoir la torche des pères qui sont devant nous. Écoute, avant de donner la deuxième condition, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'il monte au ciel, il ne monte pas avec son manteau. Le manteau, c'est l'ensemble même des règles, des disciplines, des victoires qu'Élie a fait. Le manteau, c'était même quelque chose d'un très caractéristique qui pouvait distinguer Élie parmi plusieurs personnes. Lorsque les rois envoient des messagers pour aller consulter Baal-Zébub, on dit, Élie dit à ses messagers, rentrez, le roi va mourir. Lorsque ces gens-là rentrent, ils disent au roi, nous avons vu un homme, il nous a dit de rentrer. Le roi demandait, quel était
entré. Et les gens ont dit, il était vêtu d'un manteau de poils. Et on a dit, Élie le Tishbite. Parce que les manteaux, c'était même quelque chose qui pouvait les caractériser. Lorsqu'un général meurt, dans son manteau, il y a ses retraites, il y a ses victoires. Voilà pourquoi les fils n'héritent pas que des combats, ils héritent aussi les victoires de leur père. C'est que nos pères ont vaincu, nous ne pourrons plus les faire. Il y a quelques jours, j'étais avec un des pères de notre église qui était en train de nous relater comment il y a plusieurs années, ils étaient en train de faire la délivrance de la ville de Goma. Comment ils étaient en train de combattre les esprits des serpents au niveau du mont Goma et au niveau de certains ronds-points. Quand il me disait ces choses-là, je me dis, mais où vient Tuneza Mouzara, mais ils nous ont ouvert les chemins. Ils ont été comme des pionniers. Écoute, ces véhicules-là qui peuvent ouvrir les chemins, ça vous donne la base, qui était là, et pourtant, ce sont eux qui ont ouvert cette route sur laquelle nous sommes en train de passer. Mais une route qu'ils ont fait pendant 30 ans en train d'ouvrir, peut-être pour arriver à Butembo. Aujourd'hui, c'est un jour, et aller au Afrique à Butembo. Un seul jour. Il en est de même. Lorsqu'un père meurt, il laisse son manteau. Il lègue à une génération qui vient après. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai commencé à me relater ces 10 dernières années, un aspect sur les hommes de Dieu qui sont partis. J'aimerais dire, il y a un manteau dans les airs. Il y a quelques années, un prophète venu du Ghana est arrivé à Kinshasa. Ils étaient dans une salle comme nous sommes ici, il a commencé à prophétiser. Il dit, j'étais à un rond-point, j'étais au boulevard du 30 juin. J'ai vu un homme, Dieu m'a dit son manteau est en train de circuler. Il a commencé à décrire l'homme qu'il a vu au boulevard. Les gens ont commencé à sauter dans la salle. Il a demandé est-ce que vous le connaissez. Il dit, mais c'est la description de papa Élie Nabal. Le prophète dit, j'étais dans les ronds-points, j'ai vu le vieux en train de marcher dans la rue. Et quand j'ai demandé à Dieu c'est quoi, il a dit, ce vieux-là qui était en train de voir, il est déjà mort. Mais son manteau est en train de circuler. Alléluia. Son manteau est en train de circuler. Je vais dire à quelqu'un, il y a un prophète qui a prophétisé quelques jours avant la mort de Young Cho. Il a dit, il y a une onction spéciale de Church Plant qui est disposée dans cette génération. Et le Seigneur était en train de me dire, spécialement pour notre ville, il y aura comme un renversement dans ces 3 prochaines années qui sont en train de venir. Il y aura comme un renversement. Il y a certaines églises que l'on connaissait étant géantes, étant big, qui se retrouveront renversées comme ça. Et il y a des petites églises qui auront commencé il n'y a même pas 5 ans, qui seront en train de prendre de l'avance. C'est ce que le Seigneur était en train de me dire il y a quelques jours. Alors la deuxième chose, pour qu'un athlète puisse participer aux Jeux Olympiques, il doit s'entraîner pendant 10 mois. Il doit s'entraîner pendant 10 mois. Et après ces 10 mois, il doit aller girer devant la statue de Zeus qu'il s'est entraîné pendant 10 mois. Et s'il aura menti qu'il s'est entraîné, pourtant il ne s'est pas entraîné, la main de Zeus devait le frapper. Je vais dire à quelqu'un, nous ne recevrons pas les manteaux de nos pères, nous ne recevrons pas ces manteaux qui sont en train d'être libérés, ou soit la torche, si on ne prend pas le temps de s'entraîner. Si on ne prend pas le temps de faire des entraînements. Frère, s'il faut prier, prie. S'il faut cracher le sang à cause du gène, crache le sang. S'il faut lire des livres, c'est le moment de lire les livres. S'il faut bosser, c'est le moment de bosser. S'il faut s'aiguiser, c'est le moment de s'aiguiser. Parce que les jours sont en train de venir, ça sera le jour de cracher. Je peux vous dire ouvertement, ce n'est pas de l'orgueil ou ce n'est pas quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins de temps de lire que j'en avais il y a 2 ans. Et je suis en train de me dire, mais je ne suis nulle part avec Dieu. Et pourtant, je suis comme occupé. Et le temps de s'entraîner, le monde ne te le donnera pas. Nous sommes dans le monde du showbiz. Nous sommes dans le monde du business. Nous sommes dans le monde du capitalisme. Si tu ne crées pas le moment de t'aiguiser toi-même, personne ne te le donnera. Parce que tu écouteras les gens qui te diront cherchons l'argent. Tu écouteras les gens qui te diront il faut aller travailler. Mais si tu ne crées pas ce moment, personne ne te le donnera. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ton agenda ou ton calendrier qui est surchargé, crée le temps. Parce qu'il arrivera ce jour, il arrivera des jours où tu auras besoin de ce que tu as avalé aujourd'hui. Où tu auras besoin de vomir ce que tu as avalé il y a 5 ans. Alléluia. Alléluia. S'il faut aller en retraite, c'est le moment d'aller en retraite. Parce qu'il arrivera des jours où quelqu'un ici sera entre 2 avions. Ou quelqu'un quittera un avion pour aller dans un autre parce qu'il sera trop sollicité. Et le Seigneur était en train de me dire il y a quelques jours, les prochains généraux ne seront pas que des hommes d'église,
comme on en a connu dans les siècles passés. Mais les prochains généraux seront des PDG des entreprises. Les prochains généraux seront des médecins. Je l'ai entendu clairement. Voilà pourquoi je tenais avant de parler sur l'ordre de Melchisédek. Parce que c'était quelque chose qui bouillonnait dans mon cœur. Où on ne doit pas détacher le sacerdoce de la royauté. Les prochains généraux seront des grands hommes politiciens. Mais ils seront aussi des grands hommes d'église. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire clairement. S'il y a quelqu'un qui est en train d'étudier ici, continue à étudier. Parce que tu en auras besoin. Là où Dieu est en train de t'amener, tu auras besoin de ces choses. Tu auras besoin de ces mathématiques. Tu auras besoin de ces physiques. Tu auras besoin de cette psychologie. Tu auras besoin de cette philosophie. Tu auras besoin de ces choses. Alléluia. Les prochains généraux ne seront pas que des hommes d'église. Les prochains généraux seront aussi des médecins. Seront aussi des généraux de l'armée. Seront aussi des commissaires généraux de la police. Amen. Les prochains généraux seront aussi des députés dans l'Assemblée nationale. Les prochains généraux seront aussi des musiciens. Les prochains généraux seront des PDG des entreprises. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. La raviachat église. S'il n'a pas combattu selon les règles. Et troisièmement, pour être couronné, l'athlète devait rester dans sa discipline. L'athlète devait rester scotché, attaché à sa discipline. Si tu fais les catch et que tu essaies de jouer à la boxe, on va te disqualifier. Si tu fais la boxe et tu essaies un peu de jouer au judo, on va te disqualifier. Parce que tu as géré devant ce que tu t'es préparé pour la boxe. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans l'église, il y a plusieurs couloirs. Bien sûr, nous sommes en train de recevoir la torche dans la globalité qui est l'église. Mais Dieu a appelé certains apôtres, prophètes, évangélistes et les autres docteurs. Nous n'aurons pas la même mission. La torche sera à deux dimensions lorsqu'on la reçoit. Dans une dimension géographique et dans une dimension temporelle. On n'aura pas la même sphère géographique dans laquelle notre torche, on doit garder sa lumière pour briller. Et on n'aura pas les mêmes temps, ou soit la même saison pour briller. Alors si tu veux être qualifié pour recevoir la torche, ne combat pas celui qui est dans sa saison. Reste dans ta discipline, reste scotché à ta saison. Reste scotché à tes promesses, parce que la saison de l'un ne peut pas empêcher la saison de l'autre. Le temps d'exposition de l'un ne peut pas empêcher le temps d'exposition de l'autre. Yes. Écoute, ne cherche pas ce qu'il y a dehors, le meilleur est ce qu'il y a en toi. Ce que Dieu a placé en toi, le monde en a besoin. On peut trouver ce qu'il y a chez quelqu'un d'autre, on peut trouver ce qu'il y a chez X, ce qu'il y a chez Y, mais ce qu'il y a en toi, on ne le trouvera nulle part ailleurs que chez toi. Yes. L'athlète ne peut pas être couronné, ne peut pas recevoir la torche olympique s'il ne reste pas dans sa discipline. Malheureusement, il y a des footballeurs qui sont en train de regarder le basket, basket. Aujourd'hui, c'est l'athlétisme, écoute, je suis prophète. Dieu m'a appelé à cela. Il y a quelqu'un d'autre qui est apôtre. Il y aura un problème lorsque quelqu'un que Dieu a appelé à l'apostolique abandonne l'apostolique et vient combattre celui qui est berger dans la bergerie. Il y aura un problème lorsque Dieu a appelé quelqu'un au diaconat. Il y a un papa de l'église qui était en train de me raconter une histoire. Ananiambia unajua shida makanisa ni mavita. Ce papa-là était en train de me dire, anasema kuko papa moya mwenye alifika mkanisa. Anaona kanisa ishaya. Kila mtu kwa kuposti yake. Primidi yake iko na gombania ile kitunga cha sadaka kuna kugusa pale. Mie tu ndio kuhesabia hizi. Mie tu ndio kufanya hivi. Ule papa akaona akasema mbona iko sawa mimi sina vya kufanya hapa. Heureusement Dieu lui a inspiré akamwambia wewe je ne t'ai pas appelé pour dire quelque chose à faire aussi. Ule papa akaangalia akasema lakini mwika kanisa yetu tunakuwa na makite za asubuhi. Na watu wanachelewa kajua wanamkake mbio. Mimi naweza kuwa naamka ile 5:30. Mimi nakuwa nalamusha watu na ngoma. Mimi napiga ngoma wanalamuka wanakia kukimbia asubuhi. Basi papa akaanza. Watu wakaanza furahia. Friend fulani ndio anatulamushaka 5:30 tuko analamusha watu. Les gens viennent à l'église. Le lendemain encore 5:30 tuko analamusha watu, les gens viennent à l'église.
Bakaanza mbariki kule poste. En tout cas papa Mungu akubariki tunatulamusha. Tukua tunachelewa. Anampika logo wa ulaji. Papa tukua tushachelewa sana. Anamwachia. Kule kwa premier yake ukitunga. Akaangalia mbona huyu akulamusha watu ndio anavuma ile masiku. Akasema hapana mimi naacha ile premier yake. Na mimi naanza kwa nalamusha watu. Siku moja ile jeko nachunga 5:30 yenye apige ngoma. 5:05 nasikia tuku. Ule mwingine akatangulia 5:25 anapiga naye ngoma. Watu wakasema papa sisi tunambariki ndio anaanza lamkia. Mbona shaka sana makuraji analamuka ingali mbele. Ule papa na anakiashi kutoka kanisa naye hawayo wale naona premier yake ndio anaenda piga ngoma. Wanaambia papa, tete bien ton poste. Sasa unaona ya huyu ndio inaanza toma, usitumike bien pale kwako na Mungu atakubariki pale. Sasa unaona ya huyu inaanza toma matunda unaanza kumpiganisha kule yake. L'athlète ne sera pas couronné s'il ne reste pas dans sa discipline. Et dans la discipline, il y a une des choses. Nous sommes en train de parler des pères. Nous ne recevrons pas la torche qui vient de nos pères, de ceux qui sont devant nous, si on n'accomplit pas une loi qui est biblique. Malachie, chapitre 3, verset 6. La Bible dit, les pères méritent son honneur. Il y a un ingrédient nécessaire. Éphésiens chapitre 6, verset 1 et 2, la Bible dit, honore ton père et ta mère. L'ingrédient nécessaire dans la discipline pour recevoir le manteau, pour recevoir la torche des pères, c'est l'honneur. Yes. C'est une loi biblique, nous devons les honorer. Voilà pourquoi je suis en train d'honorer le prophète William Marion Branham. On peut dire tout ce qu'on veut, mais moi je désire le manteau. Je ne cesserai de l'honorer. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais moi je crois qu'il y a un jour dans sa vie où Dieu l'a utilisé. Et c'est de ces jours-là que moi je désire. Voilà pourquoi je suis en train d'honorer l'archidichon Benson Inaosa. On peut tout dire de ce qu'il y a sur lui, mais moi je désire quelque chose qu'il y a sur lui. Amen, amen. Les pères méritent son honneur. Mais vous remarquerez dans Éphésiens chapitre 6, là où il y a la loi de l'honneur, on dit honore ton père et ta mère, et on ne met pas de conditions. Donc peu importe qui est ton père ou ta mère, tu es censé de l'honorer. Qu'il soit extropié, qu'il soit aveugle, qu'il soit tout ce qui peut être, on est censé de l'honorer. Mais au verset 1 d'Éphésiens chapitre 6, on dit obéis à ton père dans le Seigneur. Donc l'obéissance est conditionnée à la sphère du Seigneur. Mais l'honneur n'a pas de conditions. Pour les honorer, qu'il soit dans le Seigneur ou pas, s'il a un père, on doit l'honorer. S'il a commis des erreurs ou pas, s'il a un père, nous devons l'honorer. Mais l'obéissance, on doit être dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur m'a dit aussi une chose. Bien sûr, on va honorer les pères, mais en cette saison, il y aura aussi une catégorie qu'on appelle des crazy fathers. Des pères fous comme Saül, qui chercheront la mort des fils, qui chercheront à combattre les fils. Écoute, un fils, je le formule, un père est immunisé devant son fils. Un fils ne peut pas combattre le père et espérer vaincre. C'est impossible. Jésus a dit, celui qui maudit son père mérite des morts. Voilà pourquoi Absalom, lorsqu'il a combattu son père, il est mort. Ce n'est pas son père qui l'a tué, personne ne l'a tué. La nature s'est chargée de le tuer parce que c'est une loi. Un père est immunisé devant son fils. Mais que faire si ton père te combat et que tu es dans l'obligation de te défendre? Parce que le Seigneur est en train de me dire ces choses arriveront. J'ai prêché il y a quelques jours sur Babylone contre Jérusalem. Et le Seigneur me dit, il y a ceux qui ont embrassé Babylone, qui seront disqualifiés par lui et Dieu promouvra les autres. Certains verront leurs fils être promis devant eux parce qu'ils se sont écartés du chemin. Que faire maintenant si ton père te combat et que tu es dans l'obligation de te défendre? C'est là où je vais dire des choses qui ne sont pas conventionnelles. Alléluia. Est-ce que vous me permettez d'avancer? Est-ce que je peux parler? En tout cas, je vais dire des choses qui ne sont pas conventionnelles. Je vais dire des choses qui vont peut-être choquer certains lorsqu'ils entendront. Je ne suis pas en train de dire de déshonorer les pères. Moi-même, j'honore les pères. Avant de venir ici, j'ai appelé mon père. Aujourd'hui, j'étais dans les bureaux de mon père à notre église. Je les honore. Mais il y a des choses, la Bible a tout prévu. Alléluia. La Bible a prévu qu'il y aura des fois où ceux qui sont au-dessus de toi peuvent vouloir ta mort. Mais que tu es dans l'obligation de te défendre. Il y a des choses que la Bible a prévues. La première des choses, si ton père te combat et que tu es dans l'obligation de te défendre, fais alliance avec ton grand-père. Okay. Come on. Yes.
Premièrement, si ton père est en train de te combattre et que tu es dans l'obligation de te défendre, fais alliance avec ton grand-père. Parce que ton père est immunisé contre toi. Si tu le combats, tu vas mourir. Mais si c'est ton grand-père qui le combat, c'est lui qui va mourir. Alléluia. Alors cache-toi dans l'ombre. Écoute, est-ce que vous savez que Joseph est devenu occultiste? Joseph, les Joseph que nous aimons, soit comme Joseph, il a refusé la sollicitation de la femme de Potiphar. Est-ce que vous savez qu'il est mort étant occultiste? Voilà pourquoi il a donné même un ordre à ses frères. Si on m'enterre dans les pyramides en Égypte, c'est foutu. Je n'ai plus de place dans l'héritage de mon père. Voilà pourquoi il a dit à ses frères, attendez qu'à Koufa, ne faut pas moins les Zik à Kouet. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, il va dire qu'il ne faut pas Joseph. C'est ce que la Bible dit. Parce que Joseph savait que si on m'enterre ici, je vais prouver quelqu'un que Joseph est devenu occultiste. Dans Genèse 41, verset 42, Joseph fait alliance avec Pharaon. Alléluia. On présente Joseph devant Pharaon. Pharaon, ce n'est pas n'importe qui. Pharaon, ce n'est pas le chef de quartier. C'est le roi d'Égypte. En Égypte, Pharaon est considéré comme un dieu. Alléluia. Pharaon, il voit Osiris comme ça, face à face. Et même dans nos coutumes, un moine, ce n'est pas n'importe qui. Avant de l'introniser, il y a des rituels qui se passent. Spirituellement, ce n'est pas n'importe qui. Et la Bible dit Pharaon prend son anneau, il donne l'anneau à Joseph. Un occultiste donne son anneau et tu nous dis que tu es encore chrétien comme nous. Non, soyons sérieux. Un grand prêtre des occultistes, il prend son anneau, il te donne. Et tu nous dis que tu es encore notre frère. Ce n'est pas ça l'initiation dans l'occultisme. Mais deuxièmement, comme si ça ne suffisait pas, on voit ces petits anneaux qui coulent. On lui donne même une femme d'un prêtre. La Bible dit qu'elle a marié la fille de Potiphar, qui est le prêtre de On. On, c'est une divinité qui est adorée à Alexandrie et à Hierapolis. Alors, on lui donne comme femme. Et pourtant, la Bible dit dans Daniel chapitre 2, lorsque Nebuchadnezzar a vu la vision, Daniel a interprété la vision, il a dit, le quatrième royaume qui viendra sera infiltré par union d'hommes. Et cette union d'hommes qui est parlée, c'est l'union du mariage. Voilà pourquoi les pharaons ont compris ces petits pour les prendre une fois pour toutes. Il faut lui faire entrer dans une union d'hommes, pour lui faire entrer dans les mariages. Mais troisièmement, qui prouve maintenant qu'il est entré dedans. Lorsque ses frères partent, la Bible dit qu'ils ont volé la coupe avec laquelle ils devinaient. Ça, nous les ratons souvent. Genèse, chapitre 44. Chapitre 44, verset 15. Et puis il dit même à ses frères, ne savez-vous pas qu'un homme comme moi sait deviner l'avenir? Celui-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est un devin. Il dit, ne savez-vous pas qu'un homme comme moi sait deviner l'avenir? Alors Joseph entre dans l'occultisme. Mais il a des fils. Il engendre des fils, Manassé et Ephraïm. Manassé, ils ont droit à l'héritage de Dieu. Ils ont envie de récupérer aussi sur la flamme, sur la torche. Mais ils se retrouvent coincés parce que leur père est entré dans notre alliance. Et le père a compris, mes fils, par les liens de sang, je les ai freinés. Ces alliances sont en train de les combattre. Manassé est à la fois petit-fils d'un patriarche, le plus dangereux, le plus spirituel, Jacob, et il est à la fois petit-fils d'un grand prêtre en Égypte, Potiphar. Il est entre le marteau et l'enclume. Et Joseph prend ses deux fils, il les amène à Jacob. Parce que Joseph comprend, moi je suis un danger pour ses enfants. Je suis en train de tuer leur avenir. Ils n'hériteront pas de la flamme de mon père. Ils n'hériteront pas de la flamme de Dieu. Mais il les amène devant le Père pour qu'ils entrent dans l'alliance du Père. Et quand le Père les voit venir, la Bible dit dans Genèse, Genèse, chapitre 48, la Bible, chapitre 47, verset 1. La Bible dit lorsque Joseph amène ses deux enfants à Jacob, j'aime ce que au verset 1, on les amène à Jacob, mais au verset 2, et Israël se révéla. Parce que dans chaque grand-père, il y a Jacob et Israël. Dans chaque autorité spirituelle, il y a Jacob et Israël. Jacob, c'est l'homme avec qui vous riez. Jacob, c'est l'homme avec qui vous mangez. Jacob, c'est l'homme que vous connaissez. Mais Israël, c'est l'homme qui a vu le Dieu Tout-Puissant. Et Israël a dit à Joseph, j'ai vu le Dieu Tout-Puissant. Israël, c'est l'homme qui a rencontré Dieu. La Bible dit, il amène les enfants à Jacob. Mais quand on arrive devant
Jacob, c'est Israël qui s'est levé. Pour annuler l'immunité de Jacob devant ses fils. Il dit, tes fils ne seront plus tiens, ils seront désormais miens. Amen. Je suis en train d'annuler tes immunités. Voilà pourquoi dans les territoires d'Israël, il n'y a pas une tribu de Joseph, mais il y a la tribu de Manassé et la tribu d'Ephraïm. Il n'y a pas une tribu de Joseph, il y a une tribu de Manassé et une tribu d'Ephraïm. Si tu veux être immunisé contre ton père, fais alliance avec ton grand-père. Et puis Jacob, ce n'est pas n'importe qui. Je vous ai dit, c'est le plus spirituel des trois patriarches. Mais il est même spirituellement, parce que le monde spirituel est uniforme. Spirituellement, il est élevé plus que même Joseph. Et plus que même Pharaon. Parce que la Bible dit dans l'hébreu, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et dans Genèse 47, lorsqu'il arrive en Égypte, la Bible dit, Jacob a béni Pharaon. Donc spirituellement, en Égypte, il n'y avait pas marche devant Jacob. Parce qu'il a béni Pharaon. Amen. Et la Bible dit, c'est une loi, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si Jacob a béni Pharaon, donc spirituellement, il est supérieur que Pharaon. Donc en Égypte, à l'époque, il n'y avait pas celui qui fait marche devant Jacob, spirituellement. Et je suis en train de prophétiser. Il y aura des enfants de Dieu dans des entreprises qui spirituellement seront élevés plus que tous les occultistes. Écoute, Daniel était en Babylone, mais spirituellement, il n'y avait personne qui faisait marche devant lui. Alléluia. Dans chaque homme de Dieu, il y a Israël et Jacob. Lorsque Élisée voit la femme venir, il dit, cette femme est attristée, mais Dieu me l'a cachée. Ne voyez-vous pas que là, il y a un peu quelque chose de flou. Il dit, le cœur de cette femme est attristé, mais Dieu me l'a cachée. Mais comment, si Dieu te l'a caché, comment tu sais que son cœur est attristé? Non, parce qu'à Jacob, on a caché, mais Israël a ouvert les yeux. À Jacob, on a caché la tristesse de cette femme. Mais lorsqu'Israël s'est levé, il a vu que cette femme est attristée. Écoute, il y a des choses. Je passe. Il y a des choses que l'on voit dans le monde spirituel. Pas parce qu'on t'a montré, mais parce que tes yeux sont tellement ouverts spirituellement et que tu as vu. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans une réunion, quelqu'un sort, il dit, je vois un ange, je vois un ange. Et pour dire, mais c'est pas un ange qui apporte un message. Cet ange-là, il n'avait pas un message à apporter, mais c'est tes yeux qui étaient spirituellement ouverts. Tu étais entré dans la dimension d'Israël, tu as ouvert les yeux. L'ange est là et tu l'as vu. Jacob et Mahanaïm, ils sont là. Normalement, ces anges les suivaient. Mais c'est depuis où il s'est quitté avec Laban, qui est notre occultiste. La Bible dit Laban a compris par les moyens occultes que Jacob était en train de dérouler. Laban était un occultiste. Et lorsqu'ils se sont séparés, les yeux d'Israël se sont ouverts. Il a vu des armées dans un même temps. Il a dit, ici c'est Mahanaïm. Et puis on ne donne pas le message que ces anges sont venus donner. Comme un peu dans l'histoire de Josué où l'ange dit, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je suis venu combattre. Mais pour Jacob, l'ange ne dit pas ce qu'il est venu faire. Il n'avait pas un message à apporter. Il était là, il les suivait. Mais c'est parce qu'il est spirituellement connecté qu'il les voit. Écoute, il y a des choses que tu verras dans ta vie. Il y a des choses que tu verras. Pas parce qu'il y a un message, mais parce que tu as ouvert les yeux. Écoute, si je te montre ce téléphone, tu verras le téléphone. Mais si tu ouvres les yeux, tu pourras voir même ma main qui la tient. Mais si je t'envoie la photo de ce téléphone, tu ne verras pas ma main. Parce que dans la photo, je te montrerai que la partie que je veux que tu vois. Alléluia. Voilà pourquoi Élisée, il dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont supérieurs que ceux qui sont avec eux. Les serviteurs voyaient deux camps. Ils voyaient que nous et eux. Alléluia. Les serviteurs voyaient Élisée et lui, et ils voyaient les camps des Syriens. Ils voyaient nous et eux, ils voyaient deux camps. Mais quand Élisée arrive, qui a la dimension d'Israël, qui est spirituellement élevé, il dit non, il n'y a pas que nous et eux. Il y a ceux qui sont avec nous et ceux qui sont avec eux. Combien de camps? 4. Le serviteur a vu 2. Mais celui qui est supérieur, il en a vu 4. Mais bizarrement, ce que je me demande, même lorsqu'on a ouvert les yeux du jeune homme, au lieu de voir 4 camps comme sommet, la Bible dit il a vu 3. Il a vu que les chevaux et les chars autour de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a vu 4. Mais à la fungula macho, mais haone veniko naona. Toi tu ne vois que 3. Est-ce qu'on se comprend? Yes.
Les serviteurs voyaient deux, nous et eux. Lorsqu'Élisée arrive, il ne voit pas seulement nous et eux, mais il y a aussi ceux qui sont avec nous et ceux qui sont avec eux. Et puis il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'ils voient aussi. Quand on ouvre les yeux, il ne voit pas quatre. Il voit seulement nous, eux et ceux qui sont avec nous. Il ne voit pas ceux qui sont avec eux. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé dans les génoms? On viendra dans la réunion prochaine, je vous le dirai. Dans la prochaine réunion, je vous le dirai. Les prophètes voient 4 armées, 4 camps. Mais il ouvre les yeux de son serviteur, il ne voit que 3. Je vous dirai les choses dans la prochaine réunion. Deuxième condition pour être immunisé contre ses pères. Et c'est la condition que j'aime. Qu'est-ce qu'il faut faire si ton père te combat et que tu es dans l'obligation de te défendre? J'ai dit premièrement, il faut faire alliance avec ton grand-père. Parce qu'il est spirituellement élevé que ton père. Mais si il s'avère que ton grand-père est mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il peut arriver des fois où le grand-père est mort. Tous les grands-pères sont morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une deuxième chose à faire. Et c'est biblique aussi, je vais l'expliquer. Cherche un dignitaire qui est spirituellement élevé que ton père. Lorsque Absalom est en train de combattre contre David, normalement, Absalom ne peut pas combattre David, il va échouer. Et il a échoué. Mais Absalom avait un atout pour réussir, alléluia. 2 Samuel chapitre 15. Absalom commence le combat. 2 Samuel chapitre 16 verset 23. La Bible dit Absalom avait à son côté un homme qui était spirituellement puissant que David. Et cet homme, on l'appelle Achitophel. La Bible dit les conseils que Achitophel donnait, c'était comme si on consultait Dieu lui-même. Donc, quand on chante Achitophel, on n'a pas besoin de lui à Mungu. Neno Achitophel ni neno à Mungu. Alléluia. Alors, si je dis les théologiens vont me critiquer, mais il arrive des moments où on est dans les tourbillons, que tout ce que tu dis, même si Dieu ne te l'a pas dit, ça va s'accomplir. Parce que tu es dans les tourbillons. Dieu n'avait pas dit à Élie qu'Élisée recevra la double portion. Mais lorsque Élisée était dans les tourbillons, il a dit, si tu vois comment je monte, tu recevras tout ce que tu veux. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, mais c'était lui qui était dans un moment où il était dans les tourbillons. L'ange vient vers Zacharie. Il dit à Zacharie, tu auras l'enfant et tout ça. Zacharie doute. L'ange lui dit, ok, moi je suis Zacharie, je me tiens devant, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Comme tu as douté. Dieu m'a dit que tu auras un enfant, mais moi j'ajoute, tu seras aussi mieux. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit, mais moi, comme je me tiens devant Dieu, comme j'ai la légitimité et je suis un militaire, j'ai dit tu seras aussi mieux. Amen. Et la Bible dit Achitophel avait atteint une dimension que ce qu'il disait, c'était comme si tu avais parlé avec Dieu lui-même. Achitophel a dit ta koufa. Attends, non, alléluia. Achitophel a dit utaweza. Mais la Bible dit Dieu savait même que Absalom va tuer David. Parce qu'il est avec Achitophel. Dieu a organisé pour qu'on envoie Wengine. Pour que la Bible dit Dieu faisait cela pour rendre. Mais Dieu faisait cela pour annuler les conseils d'Achitophel. Ça, Achitophel a dit Absalom pour faire une tout à David. Quand il y a c'était ce que Dieu faisait parce que Dieu savait qu'il y a capable d'Achitophel. À ta fille objectif, Zach, alléluia. Si tu veux détruire l'immunité de ton père, premièrement, j'ai dit, fais alliance avec ton grand-père. Mais deuxièmement, cherche un dignitaire plus puissant que ton père. Écoute, Achitophel, ce n'était pas n'importe qui. Achitophel, c'était de la génération de Samuel. Samuel, c'est celui qui a oint David. Donc, Achitophel, spirituellement, était supérieur à David. Et pour votre information, Achitophel, c'est le grand-père de Salomon. Le roi le plus sage de l'humanité. Parce qu'Achitophel a eu un fils. Son fils s'est appelé Eliam. Eliam est le père de Bathsheba, qui est la mère de Salomon. Donc, Salomon n'a pas reçu seulement la sagesse que Dieu lui a donnée, mais c'était héréditaire dans ses gènes. Parce que son grand-père, c'est Achitophel. Alléluia. Achitophel, c'est le grand-père de Salomon. Voilà pourquoi lorsque Dieu demande à Salomon, mais tu veux que je te donne quoi? Dans les songes, Salomon ne sait pas, mais il dit, je veux que je sois sage.
Nous, on pense que c'est venu nulle part comme ça, mais c'était venu de son grand-père Achitophel. C'était quelque chose qui était inscrit en lui. Et Dieu était venu juste le booster parce que c'était en lui, c'était un don familial, c'était une torche qu'il avait déjà reçue. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est nous les prochains porteurs de la torche. Et personne ne va nous arrêter. S'il y a quelqu'un qui veut se mettre entre toi et la torche de Dieu, nous devrons chercher des grands-pères qui sont encore vivants. Et s'ils ne sont pas encore vivants, il y a des hommes que Dieu a oint. Il y a des dignitaires qui ont la légitimité et qui sont spirituellement forts que ceux qui vont nous arrêter. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Ce que Dieu a dit, tu y arriveras. Ce que Dieu a promis, tu y arriveras. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était eux à leur époque. Mais cette saison, c'est nous que Dieu est en train de choisir. C'était Haïdi Nabala dans le passé. Mais cette saison, c'est Christ Mossang. J'étais en train de dire, c'était Benson Inaosa. Mais en cette saison, c'est Abraham. Dans cette saison, c'est Isaac. Dans cette saison, c'est Trésor. Dans cette saison, c'est Guélo. Dans cette saison, c'est Fiston. Dans cette saison, c'est Saint. Je suis en train de dire à quelqu'un, Catherine Pullman est mort. Mais son Saint-Esprit, son ami, le Saint-Esprit n'est pas encore mort. Écoute, Haïdi Nabala est mort. Mais le Jésus qui disait qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'est pas encore mort. Et je suis en train de prophétiser, déclarer, nous allons relever ces manteaux. On n'est pas en train de m'écouter. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Nous allons relever ces manteaux. Nous allons relever ces manteaux du prophétique. On dit où sont les hommes de Dieu? Où sont les vrais hommes de Dieu? Nous sommes là. Yes. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il y a un jour, j'étais en train de dire à Jos Mandala, j'étais en train de dire à mon grand frère Jos, j'aime tellement Dieu et je vais faire en sorte que lorsqu'on dira qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui est resté sérieux, je me montrerai, je disais, moi je suis resté sérieux. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et commencer à parler à Dieu? C'est nous, c'est nous. C'est Dieu.